Des McLaren, des Ferrari et des Porsche dans le centre de Knock. Jusque-là, rien d'inhabituel. Mais pourquoi tant d'agitation? D'où sortent ces 120 old-timers et cette foule place Albert? Et que font ces voitures sur le green du Royal Zoute Golf Club? Ah, mais c'est bien sûr le retour du fameux Zoute Grand Prix, l'événement qui transforme la prestigieuse cité balnéaire en salon de l'automobile, du glamour et du luxe. Au-delà de l'ostentatoire, le Zoute Grand Prix, c'est avant tout un rallye, une épreuve de régularité qui, du Westhoek aux Pays-Bas, mettait cette année en concurrence pas moins de 120 équipages. À l'issue de 2 jours de course sur route ou sur des tracés sélectifs, mis en place sur des bases aériennes, les Porsche tiraient leur épingle du jeu. Les 3 premières places du classement général revenaient aux 356 de Ruben Maas et Philippe Deplanck, suivis de Yves de Spiegelard et Mark Cook, et de Jeffrey Van Hooydonck et Philippe Quatennens. Autre temps fort pour les amateurs de pilotage, le Zoute GT Tour, une balade de 120 km sur les plus belles routes longeant la côte, réservée aux sportives et GT de moins de 20 ans. Une promenade qui était ponctuée de 2 étapes sportives, un slalom et surtout un sprint, histoire de créer une ambiance inimitable le long du Grave d'Urselane. Clou du spectacle du Zoute Grand Prix, le concours d'élégance qui, pour sa seconde édition, plaçait la barre très haut, certainement à l'échelon européen. Il consacrait une pièce unique, une exceptionnelle Ferrari 250 GT Cabriolet. Enfin, nous n'oublierons pas la vente aux enchères organisée par Bonhams. On pouvait y apercevoir et y acheter des véhicules à l'historique exceptionnel. C'est une Ferrari, une F40, ayant appartenu à Nigel Mansell, qui tirait la couverture et trouvait finalement acquéreur pour 690 000 €. Voilà 5 ans que le Zoute Grand Prix va crescendo et ce n'est pas terminé. Si vous aimez la grande automobile, vous savez ce qu'il vous reste à faire l'automne prochain.